Assalamu alaikum les amis, c'est Lion de l'Atlas, que la paix soit sur vous, la définition. Et là, la paix, on en a pour une semaine grâce à cette victoire 3-0 des Lyonnais face à Prague. Et comment on peut expliquer justement cette victoire? Bah écoutez, ça va être simple. L'une des premières explications, elle est évidente et elle va être sous vos yeux dans quelques instants. C'est le retour à une compo classique, une fin des Fonseca Gad. C'est fini, c'est terminé les Fonseca Gad de Monsieur Fonseca, en tout cas pour ce match retour. Retour à un 4-3-3 qui a été préparé lors de la préparation, tout simplement. Un 4-3-3 avec une petite cerise sur le gâteau, là, une cherry on the cake, comme on dit. C'est Morton qui retrouve son poste de régista de meneur de jeu en retrait. Là où Fonseca, tout au long de la prépa, il avait mis Tessman en 6 et Morton en 8. Et donc là, j'ai l'impression que Fonseca, en vrai, il a cédé à la pression à la fois des supporters, mais à la fois des journalistes. Il y a eu beaucoup vraiment des articles, des émissions télévisées, etc. où vraiment on l'a mis sur le fait accompli, comme quoi l'erreur elle venait de lui. Lui il vous dira que c'était pas de sa faute, mais au fond de lui je pense qu'il le savait puisqu'il a tout changé. Et troisième chose, c'est le fait que Morton aussi a parlé à la presse en disant ouais je veux revenir 6. Bah là je pense qu'avec ce match là lui a donné des arguments pour ne plus jamais le déplacer de cette position-là, parce que c'est vraiment notre fer de lance de l'arrière, notre meneur de jeu en retrait, avec, bien sûr, on rentre un peu plus dans le détail dans le match, mais Niakate aussi qui a une grande responsabilité sur la relance en position, en tout cas la construction du jeu en position basse. Donc voilà pour la première explication de pourquoi on gagne 3-0. Bah, retour à un système qui est mieux travaillé. Donc tu rentres mieux dans le match. Là où les 15 premières minutes à Prague, t'avais pris le bouillon. Bah, là, c'est toi qui donnes le bouillon aux Pragois avec Openda qui aurait pu marquer dès le premier corner. Vraiment une pression, les 50 000 personnes aussi au stade, l'ambiance. Voilà, le système, le retour de joueurs marquants comme Fofana, Noama. Franchement, 15 premières minutes maîtrisées. Et après, il y a eu un souci dans la maîtrise du match qui a quelques explications. Est-ce qu'on les aborde un peu plus en profondeur? Peut-être. On va le faire, bien évidemment, on va le faire. Mais voilà, si on regarde le match d'un point de vue de momentum, alors est-ce qu'on a sous les yeux là? Il est bon. Donc on voit bien les premières minutes lyonnaises où là, l'envie, l'implication, la motivation. Après, il y a le Sparta qui reprend un peu la balle. Notamment, il y a une meilleure maîtrise technique de la part du joueur du Sparta. Mais je pense que pour moi, ça s'explique sur notre jeu sans ballon, dans point de vue défensif. C'est-à-dire que notre pressing, il est pas optimisé, il n'est pas idéal. C'est pas ce qu'on attendait de Fonseca. Il peut pas tout régler en l'espace d'une semaine. Honnêtement, on savait que le pressing, ça allait être délicat. Moi, tout ce que je lui demandais, dans un premier temps, c'était déjà de remettre en base notre structure de jeu placé, avec le ballon, nos déplacements, etc. Et viendra par la suite tout ce qui est notion de pressing. De toute façon, l'année dernière, on n'a pas vu Lyon comme étant une grande équipe de pressing, pressing-go, organisé, etc. Je pense pas que ça fasse partie des qualités de Fonseca. Mais voilà ce qui explique en tout cas pourquoi ce moment de creux, c'est 15 minutes de mieux, on va dire, côté. Allez, on va dire 12 minutes en vrai. De mieux côté Sparta. Après, nous, on marque grâce à notre joueur clutch, notre Tolisso, notre joueur des 30 derniers mètres, notre joueur des statistiques. Notre joueur, qui 15 buts la saison passée. Avec sa science du déplacement dans la surface. Frappe de loin, pétard. Le gardien ne sait pas quoi faire de ce ballon. Et le relance sur Noama qui marque. Mais en vrai, on a eu des occasions avec Fofana, double occasion. Franchement, ça a été intéressant. Je pense qu'à partir du moment où on marque le but, on reprend le contrôle du match. On obtient un carton rouge. Donc voilà, le carton rouge grâce à Openda, les appels incessants d'Openda qui ont été très intéressants, qui ont mis en difficulté au match aller au final et au match retour. Match aller, il obtient le penalty. Et là, au match retour, il obtient le carton rouge. Et il fait beaucoup de courses intéressantes, monsieur Openda. On reviendra un peu plus en détail sur Openda par la suite. Là, ce que je veux présenter, c'est qu'à partir du moment où on a un carton rouge, on a un moment d'accalmie, un moment où le Sparta repasse à 5 en 5-3-1. Et là, on a encore plus de difficultés dans notre pressing. Étrangement, à 10 contre 11, c'est le Sparta qui a le ballon et qui finit la première mi-temps avec une meilleure possession que les Lyonnais. Mais c'est vraiment parce qu'ils ont endormi le jeu avec des possessions
longues, parfois stériles, et parfois qui généraient des occasions. Hein. On aurait pu être surpris par certains positionnements. Donc là, je vous ai fait un peu le déroulement du momentum. Après, c'est Lyon qui roule sur le Sparta. Maintenant, on va rentrer vraiment en détail sur les structures tactiques. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça que j'aime. C'est tactiquement que vous ressortez de cette vidéo et que vous dites ah ouais, franchement, elle a été complète la présentation de Lyon de l'Atlas. Donc voilà tactiquement, ce qui fait que pour moi, j'aime bien mettre en avant plusieurs choses. Je m'assure juste que voilà, vous voyez ce que je fais. Donc, ce 4-3-3, on a parlé de sans ballon, les pressings, etc. Côté lyonnais, c'était pas haut niveau. Pourtant, on a eu des bons retours défensifs de Noama qui a été vraiment très énergique. Donc individuellement, il y a eu certaines personnes, certaines individualités qui dans leur pressing ont été intéressants. Hein. Mais moi, ce que je parle côté lyonnais, c'est vraiment le bloc équipe, le fait de presser tous en même temps, de manière organisée. Voilà, une vraie structure, une vraie intelligence dans les déplacements, dans le marquage, dans les placements. On a vu plusieurs fois Tessman en difficulté dans ses placements défensifs et peut-être parce que c'est cette position 8 qui ne lui sied pas. Hein, lui qui est plutôt un joueur de double pivot 6 ou bien meneur de jeu en retrait, on va dire milieu défensif plutôt que meneur de jeu en retrait 6 tout seul en point de basse. Donc c'est vrai que c'est tout un art d'être un 8 comme ça. Mais bon, ça c'est pour la partie défensive, effectivement, Tessman a eu des difficultés. Mais je veux dire, d'un point de vue global, l'Olympique Lyonnais, sans ballon, ça a été difficile. Avec ballon, il y a eu du bien et du moins bien. Le moins bien, on l'a vu essentiellement lors de la première mi-temps. Disons que nous avons identifié ceux qui sont très bons, genre la colonne vertébrale dans la construction d'équipe. On a Niakate, Morton, qui vraiment dans la construction c'est juste magnifique, défenseur central, relanceur, notre meneur de jeu en retrait, Regista. On a Tolisso, lui qui est plutôt un joueur de demi-espace là, comme ça là, qui peut jouer ici dans ces secteurs là et qui fait beaucoup d'appels comme ça dans les 30 derniers mètres. Donc Tolisso, il a un rôle bien défini, c'est le scoreur, le buteur, celui qui va apporter le danger par sa science du déplacement dans cette zone-là. Mais la limite dans tout cela, c'est que parfois il est beaucoup trop haut et il gagnerait peut-être à réduire un peu la distance pour avoir une meilleure fluidité de passe, de jeu de combinaison sur ce flanc-là. Il faut d'abord que le ballon atteigne cette zone-là, des 30 derniers mètres, pour que Tolisso soit extrêmement performant. Avant, c'est difficile à le trouver. Donc on est obligé de passer le ballon sur les couloirs et donc faire en sorte que Niakate, Abner, attends, on va enlever au dos de Draogo parce que ça fait bugger le truc là. Donc Niakate, Abner construisent le jeu avec Fofana et Morton sur le couloir. D'un autre côté, au milieu de terrain, on a donc Morton qui a donc un poste de Regista bien défini, de construction. On a Tolisso qui est notre joueur de 30 derniers mètres, celui qui fait la passe décisive, etc. etc. Mais on a Monsieur Tessman qui devrait normalement être un liant entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être un joueur de meneur de jeu de milieu qui vient aider Morton dans les positions basses et puis qui remonte le ballon par la construction, qui décharge, on va dire, Tolisso de tout ce qui est mener le jeu en position avancée et que ça soit vraiment Tessman, enfin un joueur ici là qui aurait cette polyvalence de pouvoir être bon en position basse, dans la créativité, en tout cas dans la construction, puis dans la créativité dans le dernier tiers. Et là, Tessman, son rôle était difficilement identifiable en fait. C'est difficile de lui donner un rôle. Et moi, est-ce que je peux lui en vouloir ? Pas spécialement. Il ne maîtrise pas réellement ce poste-là. Il a gagné certains duels quand il s'agit de duels en 1 contre 1 parce qu'il en impose physiquement. Mais dans tout ce qui est déplacement, généralement, il ne faisait pas le liant. Il était plutôt assez haut. Il ne combinait pas avec AMN, Noama, etc. On a retrouvé d'ailleurs plusieurs fois Noama partir dans des exploits individuels, dans des dribbles, dans des courses généreuses. Vraiment, Noama qui a fait un match impressionnant. Notamment dans le volet énergétique pour quelqu'un qui était absent pendant plus d'1 an. Donc Noama était très intéressant, Fofana était très intéressant, mais moins dans le dribble, plus dans les courses
de la progression de la balle au pied en fait. C'est juste courir comme ça avec le ballon et tout. Il est vraiment très fort. Il aurait pu marquer 2-3 buts, hein, notre ami Fofana. La finition, elle n'avait pas été on point sur ce match-là. Mais vous voyez que dans un point de vue créativité, dans le milieu de terrain, on peut se retrouver avec un gros vide entre Morton, Tolisso et puis Tessman qui fait pas le liant entre eux, tu vois. Donc voilà pour l'aspect créativité. Donc pourquoi on a eu un peu de mal à un moment de mettre le pied sur le ballon, de maîtriser notre jeu. Sur les ailes, c'était plutôt sympa. Hein. Niakate, Abner, Fofana. J'ai trouvé ça intéressant sur les côtés, notamment en Tolisso. Bah, comme je vous ai dit, quand le ballon il arrive dans ses 30 derniers mètres, Abner, Fofana, Tolisso, Niakate, ça a super bien combiné. C'est ça qui nous a permis d'avoir le deuxième but. Ils ont combiné en demi-aile. Abner qui a cette intelligence de savoir rentrer dans l'axe ou bien déborder extérieur en fonction de la situation et qui a cette technique quand même qui est brésilienne. C'est vrai que c'est quand même un joueur qui a des lacunes de concentration défensive et dans les duels défensifs, mais d'un point de vue offensif, il apporte quand même une certaine touche, une certaine qualité, une certaine science du déplacement. Et je trouve que ces deux joueurs-là, Tolisso et Abner, sont quand même des joueurs intelligents dans les déplacements, offensifs en tout cas. Et de l'autre côté, on a eu Nuama qui était vraiment exploit personnel, vraiment très très intéressant. Mais j'ai trouvé qu'il a été délaissé par Tessman dans la construction du jeu. Et il y a Emen qui a fait qui a fait du AMN, ça veut dire que là il a été plutôt correct. Honnêtement, il a fait plutôt un bon match, mais sans plus. On va dire une mention assez bien. Toujours aussi intelligent dans les déplacements offensifs, les appels de balles, la lecture, etc. Et c'est pour ça qu'il se retrouve au deuxième poteau lors du centre de Tolisso qui était en demi-aile lorsque Niakate lui a fait la passe comme ça, incisive, magnifique, une passe clé. Waouh! Centre AMN qui marque le deuxième but. On a vu la célébration très touchante, comme si c'était son dernier but à l'Olympique Lyonnais. Mais Aymen a quand même manqué de volume dans ce match, je trouve, pour les débordements, pour essayer d'aider un peu Nuama et tout, parce qu'on a retrouvé souvent Nuama seul en fait. Donc en matière de volume, c'était pas vraiment ça, en matière de répétition de course, etc. Mais dans ces duels, en 1 contre 1 avec le Kosser, bon, la plupart du temps, quand il n'y arrivait pas, il faisait faute, donc ça veut dire qu'il se faisait pas passer. Et quand il récupérait le ballon, il récupérait le ballon. Donc ça a été beaucoup mieux que Mata lors du match précédent. Donc voilà un peu pour le jeu de construction avec le ballon. Et sans ballon, donc les appels autour... Non, plutôt les appels autour du ballon, voilà. Les appels autour du ballon. Donc quand Morton avait la balle, donc on avait parlé de Tolisso, position parfois un peu trop haute. Mais les déplacements et les jeux de combinés sur les couloirs, c'était plutôt intéressant sur le couloir gauche. Sur le couloir droit, on avait dit que c'était plutôt Midas. Mais il y a un élément central qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à aujourd'hui, c'est Openda. Les déplacements d'Openda, attaquant de couloir, entre le défenseur central gauche et le défenseur gauche, des gros sprintas. Pareil, entre le défenseur central droit et le latéral droit, des gros sprints. Voilà, qui ont mis beaucoup en difficulté. Déjà au match aller, il a obtenu un penalty. Et là, il a obtenu le carton rouge. Hein. Donc franchement, Openda, ses déplacements ont fait beaucoup de mal. Alors, petite... Allez, petite interrogation, mais franchement, c'est rien du tout. Quand il court vers son pied gauche, c'est-à-dire il a du mal à frapper première intention pied gauche parce qu'il est déséquilibré en fait. Quand il court, il a du mal à s'équilibrer, il lui faut encore 2-3 pas pour revenir et frapper sur le pied gauche. Il gagnerait à être mieux équilibré et frapper pied gauche quand il déborde, en tout cas quand il fait son appel comme ça extérieur sur le couloir gauche. Mais c'est vraiment du l'ordre du détail, hein, du détail. Mais sinon la générosité d'Openda... de la première à la dernière minute, elle est à marquer, à noter. Franchement, très très intéressant, notre ami Openda. Et ça, c'est des choses qui ne vont pas se voir d'un point de vue statistique. C'est pour ça qu'il a une 6.1, il me semble, sur SofaScore. Mais ça, c'est juste... Ouais, il a perdu beaucoup de ballons, mais ok. Mais les appels, le côté énergivore, fatiguer les défenses, ça, c'est pas pris en compte. Et pourtant, ça a été extrêmement important. Donc Openda très intéressant, j'ai trouvé en tout cas intéressant. Fofana intéressant, peut-être améliorer la finition comme on a dit. Nuama qui a été peut-être le meilleur des trois dans l'aspect retour défensif, mais aussi avec le ballon, ce qu'il était capable de faire, les dribbles, les accélérations, le fait de provoquer. Ça fait vraiment plaisir de retrouver un véritable ailier provocateur à la place de Karabec justement sur ce côté-là. Donc ça fait du bien de retrouver ce trio-là. Tolisso qui a fait du Tolisso, donc très bon dans les 30 derniers mètres. Et voilà.
ce qu'on peut dire sur Tolisso. Donc Tessman, on avait dit jeu sans ballon, bof. Le pressing, bof. Marquage, placement, bof. Jeu autour du ballon avec le ballon. Quand on a le ballon plutôt. Les appels, bof. Il ne sait pas faire le lien avec les autres. Et souvent un peu haut. J'ai trouvé un peu décevant notre ami Tanner. De manière générale, mais comme on a dit, c'est pas un 8 et il faudrait un profil, comme on avait dit, un sorte de meneur de jeu du milieu qui vient récupérer le ballon là, qui par les dribbles ou la créativité ou le jeu de combinaison, il fait progresser le jeu sur cette partie-là. Et puis dans les 30 derniers mètres, il nous fait exprimer sa créativité pour des passes pour Tolisso, pour les Openda, pour les Fofana, pour tout ce que tu veux, n'importe qui. C'est pour ça que moi je vois un Ounahi, vraiment Ounahi, 10 millions à Girone, qui est relégué. C'est le profil idéal pour être là. Il y avait aussi Kodai Sano, qui était plutôt un... Ah, attendez. Parce que là, il y a deux écoles, en fait. Il y a deux écoles dans un milieu à 3, excusez-moi. Il y a deux écoles. Quand tu as ton joueur de 30 derniers mètres comme Tolisso et Morton, pour accompagner cela, tu as soit ton Müller ou Nahi, comme on avait dit, soit les Bidstrup, les Kanté, les Cacré, voilà, ce genre de meneurs de jeu, enfin de milieu récupérateurs, beaucoup de volume qui viennent couvrir pour le pressing, qui courent, qui cavalent et qui proposent aussi dans les couloirs des passes, du jeu simple, hein, le court est simple, il n'y a rien d'inventé, et pas de la créativité maximale, juste du jeu de liaison, jeu court simple, ça c'est avec ballon, autour du ballon quelques petits appels, quelques courses parfois en demi-aile. Mais sans ballon, beaucoup de pressing, beaucoup de récupération. Donc, Bidstrup pourrait faire ça. Ces deux écoles. Moi, je partirais sur, voilà, comme je l'ai dit, un profil plutôt créatif, capable avec le ballon de décharger Tolisso, en vrai. Et Kodai Sano, c'est un joueur qui pouvait, celui qui était à NEC et qui vient de signer malheureusement au PSV pour 15 millions. Il était un mix entre créativité et récupération de balles. Donc, moi, je trouvais très intéressant. Alors, bon, bref. Revenons. Donc sur les individualités, on a parlé du rôle d'Ampner qui était intéressant, on a parlé d'Aemen qui était intéressant. Maintenant, il faut faire le gros point positif. Niakate qui revient de la Coupe du Monde, qui a fait 0 match de prépa avec l'Olympique Lyonnais et tu le mets titulaire dans un match en jeu. Il a été taille patron dans la communication. On a vu à la fin du match, à Ouedraogo, il lui a fait poser une soufflante. Mais vas-y, tu vas la jouer, ta touche et tout. Et même dans la communication, dans le jeu de relance, la passe décisive clé qu'on a parlé pour Tolisso, les duels gagnés, les fautes quand il faut faire faute. Franchement, Niakate, exceptionnel, patron, rien à dire. Tu mérites ton salaire, tu mérites tout ce que tu veux. T'es notre capitaine de cœur, t'es notre leader, t'es tout ce que tu veux. Franchement, honnêtement, ce mec-là a un impact et une importance capitale dans ce groupe. Et donc pour l'Olympique Lyonnais. À côté de lui, Kluivert qui a fait du Kluivert, c'est-à-dire que en jeu de passe, très difficile, hein, même des passes simples pour ses collègues, mauvais tempo, mauvaise zone. Même lui, tu vois, il est frustré de ses propres passes, tu vois, il a un langage corporel et verbal qui est assez drôle. Il fait « Oh mince, finesse et tout, oh bah !» Donc oui, mais bon, on peut le décharger de ça à partir du moment où tu as Morton et Niakate autour de lui. Voilà. On peut fermer les yeux sur cet aspect relance. Moi, c'est pas ça qui va me déranger. Là où ça va me déranger, c'est les écarts, encore une fois, de placement, de concentration défensive. Sur 9 duels aériens, je crois qu'il en a remporté que 4. Donc voilà, il peut être encore meilleur dans les duels, il peut être encore meilleur. Mais c'est définitivement mieux que Mata pour ce match-là. On ne pouvait pas faire mieux comme défense centrale, je pense, avec les joueurs dont on avait présent. Avec le Greif, on ne va pas en parler. Honnêtement, il a eu rien à faire aujourd'hui. Donc voilà, parmi les rentrants, bon, on va pas parler de Narté, Duranville et Ouedraogo qui ont eu très peu de minutes. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Plutôt Boudache qui a fait une rentrée intéressante. Moi, j'ai trouvé personnalité, des dribbles, de la percussion. Et je pense à toutes ces défenses en Ligue 1 qui vont voir Duranville, Boudache rentrer après que Fofana, Nouama soient rentrés. Donc encore plus de provocation, de 1 contre 1, de dribble. Ils sont déjà KO, tu leur rajoutes des mecs comme ça, c'est dur. Openda, avec tous les appels qu'il peut faire. Ah tiens, on n'en a pas parlé. Il aurait pu sortir un peu plus tôt, hein, parce qu'il était un peu KO.
dernière minute, là, Fonseca, il aurait dû avoir une meilleure lecture sur ce changement-là. Mais je me dis qu'on a vraiment le joueur qui pourrait remplacer Openda et donner ce même volume de course dans les couloirs avec autant de générosité, autant de puissance. Et je pense que vous avez ce joueur en tête. C'est Gomes Rodriguez. C'est son calque, mais en moins fort. Et pour les 10-15 dernières minutes, tu te tapes 75 minutes d'Openda et après tu te tapes AGR. Franchement, c'est dur, hein, c'est dur. Et franchement, tes défenseurs, t'es à la peine. Donc offensivement, moi je trouve que d'un point de vue rotation, on est bien. Voilà, c'est vraiment le milieu. C'est vraiment cet aspect-là, milieu, qui pourrait être amélioré. Et donc le Kluivert, on verra avec Bacher s'il fera mieux le taf que Kluivert. Et là, on verra le latéral droit qui va rentrer. Abner, je pense qu'il restera tout le temps titulaire par rapport à Ouedraogo, justement par rapport à cette intelligence dans le jeu combiné, technique, les déplacements, etc. Donc je pense qu'Abner ne va pas se faire de soucis, contrairement par rapport à Ouedraogo. Alors est-ce qu'on en est par rapport aux minutes ? 20 minutes déjà tournées, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous partager de plus ? Moi j'aime bien les hitmaps. Regardez les positionnements de Tolisso qui est vraiment sur l'aile, demi-aile. Là on parlait de Morton. Regardez sa carte thermique, meneur de jeu en retrait un peu plus sur le côté. Et là on voit Tessman qui a du mal à faire... Regardez, il était plus en défense au final que en haut, le pauvre. Hein. Il a du mal à faire le lion. Enfin, franchement, ça a été difficile pour lui. Tiens, par curiosité, on va voir Abner. Abner, ouais, voilà, super. Et Aymen. Ok. Bon, Openda peut-être. Non, pas intéressant. Bon voilà les gars pour ce débrief. On va fermer les yeux, fermer les oreilles par rapport à ce qui s'est passé en conférence de presse. Parce que j'ai entendu des choses de Monsieur Fonseca, je préfère plus n'entendre. Je veux plus rien entendre, je veux plus rien voir. Laissez-moi tranquille, laissez-moi dans le déni. Le prochain match, il va coûter 40 millions face à Fenerbahçe. Que le meilleur gagne. Et pour être le meilleur, il va falloir le meilleur système. Celui qui est le mieux travaillé et celui qui met nos joueurs le plus à l'aise. Hein, bien évidemment. Donc voilà, petit message à passer sur Fonseca. J'espère que la vidéo vous a plu. Peut-être que je me suis un peu perdu dans mes explications. Mais voilà, ma volonté, c'est de vous dire que effectivement, il y a des axes de progression avec ballon, autour du ballon. Et aussi, surtout sans ballon. Mais sans ballon, je pense qu'on se met le doigt dans l'œil si on espère des améliorations notables. Notamment avec ce coach-là. Je pense que pour l'instant, déjà travaillons tout notre aspect avec ballon. Notre aspect combinaison. Privons le ballon l'adversaire. Et après, on verra notre jeu sans ballon. Malheureusement, va falloir... C'est vrai que c'est inquiétant quand on se dit que le Sparta a eu des moments de possession. Peut-être le Fener aussi. Écoutez, c'est le lot du football. Hein. On ne peut pas avoir une main maître sur un match pendant 90 minutes en matière de momentum. C'est très rare. Donc ça va se travailler. Mais ce que je veux dire, quand il faut mettre une croix dessus, c'est-à-dire en 2 semaines, j'imagine mal Lyon changer de visage de A à Z sur l'aspect pressing. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. La prochaine qui devrait être normalement l'avant-match face au Fener. Allez, salam alaikum mes frérots.